La détresse de cette femme en pleurs ne fait pas le poids face à la puissance des pelleteuses. Garant de l'état de droit, le préfet tenait à inviter la presse à la démolition de ces habitations illégales, cases officiellement non occupées, ce que dément la famille Atoumani Nkolo. Là, aujourd'hui, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il n'y avait personne. Parce que la dernière fois, quand ils sont venus, au mois de décembre, en fait, ils avaient démoli le banga qui était là déjà. Ils ont démoli et mes frères, en fait, ils avaient mis des poteaux pour en fait, leur garage. Ils ont tout enlevé. Ils se retrouvent là, ils avaient leur projet. Mon père aussi, il avait son projet. Là, on a tout arrêté à cause de ça. Une femme et son enfant d'1 an et demi ont aussi été forcés de quitter les lieux. L'État lui assure avoir fait le lien avec les travailleurs sociaux et propose des solutions de relogement. L'opération Wambushu suit son cours. Depuis 2 ans, on a démoli 2000 habitats insalubres dans l'île. Et alors on les démolit avec des opérations qui peuvent en faire 100, avec des opérations qui peuvent en faire 150. Mais pour arriver à 2000, il faut aussi des opérations qui en font 10. Et ce qui est important, ce n'est pas 10, c'est ce que ça débloque. D'abord, ça règle la situation de 10 familles qui vivaient là. Ensuite, ça débloque le chantier du lycée. Aujourd'hui, l'intérêt, ce que je vous dis, c'est moins la démolition de l'habitat insalubre que la construction du lycée. Pourtant, la quinzaine d'habitants lésés par cette opération à Longoni ne seraient pas des étrangers, mais bien des Mahorais dans l'attente de régularisation foncière. Effectivement, aujourd'hui, on va me parler, peut-être on va me demander de la régularisation. Mais aucun Mahorais ne contre la régularisation. Le problème, c'est qu'on rencontre des problèmes, même dans le village là à Longoni. Moi, j'ai déposé un dossier depuis 2013. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune suite. Outre Longoni et Talu 2, 4 autres bidonvilles sont visés par cet arrêté de destruction publié le 2 décembre dernier.